qui nous font oublier les engagements que nous avons avec Dieu. 5.2. Ne vivons-nous pas un voyage précipité? 5.2. 1. Nous avons oublié l'heure du service, car nous avions de la famille qui est arrivée. Nous emmenons nos enfants à une fête où nous sommes fatigués. 5.2. 2. Nous pouvons faire des heures supplémentaires, mais ne pas arriver au temple à l'heure. 5.3. Ne vivons-nous pas une vie altruiste? 5.3. 1. L'œuvre du Seigneur négligée, car selon certains elle ne correspond qu'aux pasteurs et aux dirigeants. 5.3. 2. Beaucoup de frères sans amour et sans chaleur parce que chacun ne vit que pour lui-même ou pour ceux qui lui sont proches. Conclusion. Puisse ce Noël prochain nous trouver en train de faire ce qu'il est vraiment venu nous apporter. Prêtez attention à l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Que cet amour se reflète en nous envers les autres. Le monde devrait connaître la signification de Noël. Vous le savez, partagez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 pages de No está le jour del reino de Dios su Marie. Salvation by Loros et Hernandez. No está le jour del reino de Dios. Marcos 12, 34-34. Jésus entonce, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está le jour del reino de Dieu. Et personne n'a osé demander. Introduction. Le salut est pour tous. Nous pouvons tous être sauvés. Cela n'exclut personne. C'est les plus pécheurs d'eux. Le salut est gratuit. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par vos sacrifices. C'est par le sacrifice de Jésus. Nous ne sommes pas loin du salut. Nous connaissons le message du salut. Nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Nous vivons selon les principes et les valeurs bibliques. Le salut est perdu pour beaucoup. Nous ne voulons pas nous renier. Il nous est difficile de quitter le monde. Nous oublions que le Christ fait de nous plus que des conquérants. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Que voulez-vous? Résumé. Que désirons-nous devant Dieu? Par Loros et Hernandez. Rencontre avec Dieu. Acte 20-22. Maintenant, voici, je suis lié en esprit et je m'en vais à Jérusalem. Sans savoir ce crainte de Dieu est un concept difficile à comprendre, car tout au long de la Bible, on nous dit ne craignez pas. En fait, ce commandement apparaît 189 fois dans la Bible. Mais en même temps, les Écritures nous disent, craignez Dieu. Nous devons donc comprendre qu'il existe une crainte saine de Dieu et qu'il existe une crainte malsaine. Lis que la Bible nous enseigne sur la crainte de Dieu. Craignez Dieu, mais n'ayez pas peur de lui. Cela peut sembler contradictoire, mais dans la Bible, le mot peur est utilisé de deux manières. Le mot peur est utilisé dans le sens où nous pensons généralement à la peur. Avoir peur et avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, mais le contexte le plus courant du mot peur dans la Bible est une idée de respect. C'est ce qu'on appelle la crainte. L'amour de Dieu suscite une peur effrayée. Luc 12, 4-5-4. Je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ensuite ne peuvent plus faire. 5. Je vais plutôt vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de les jeter en enfer. Oui, je vous le dis, la crainte respectueuse de Dieu tandis que l'amour de Dieu supprime notre sentiment de crainte de Dieu. L'amour de Dieu dépend de vous. Devriez le craindre. Nive. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Avec lui, comme un père aimant. Craignez Dieu, mais n'ayez peur de rien d'autre. À vous, mes amis, je dis cela. Craignez ceux qui tuent le corps mais ne peuvent ensuite pas faire plus. 5. Je vais plutôt vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous assure que vous devriez le craindre. LSG. Lorsque vous aurez une crainte respectueuse de Dieu et que vous réaliserez sa puissance et sa force, vous réaliserez que vous n'avez rien d'autre à craindre. C'est pourquoi il est important que nous parlions de la crainte de Dieu avant de parler de toute autre peur. Toute peur émotionnelle que nous éprouvons est le résultat direct du fait que nous ne craignons pas Dieu. Conclusion. Lorsque vous avez une crainte respectueuse de Dieu et que vous avez une confiance totale en Jésus-Christ, vous acquérez le droit de comprendre la peur. Je crains Dieu pour son amour inconditionnel envers moi, il m'a choisi, et c'est pour cela que je ne crains le rejet d'aucun être humain. J'ai une crainte respectueuse de Dieu, car il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera, donc je n'ai pas peur d'être seul. Je crains Dieu pour sa provision aimante,
Donc je ne m'inquiéterai pas d'être fauché ou affamé. Je crains Dieu parce qu'il a entre ses mains la vie éternelle, c'est pourquoi je ne crains pas la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Il détermine qu'il doit mourir résumé. Votre cœur. Délectez-vous aussi du Seigneur et il vous accordera les désirs de votre cœur. Psaume 37:4. Était ma proposition avant de regarder le texte. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Regardez encore Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. 15. Vous n'allumez pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais vous la placez sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient vos leçons de l'école du sabbat. Peut être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine. Quand tout cela est la règle de notre vie, on éteint la lumière. Notre lumière placée sur un chandelier met sur le chandelier, et éclairer tous ceux qui sont à la maison. Matthieu 5:15. Dans les maisons modestes, le chandelier était généralement un support en terre cuite. Dans d'autres cas, la lampe était placée sur une étagère murale ou sur le poteau central en pierre ou en bois, qui servait à soutenir le plafond. Nos bonnes œuvres témoignent de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ayant été appelés à la lumière, nous reflétons cette lumière comme la lune reflète la lumière du soleil. Nous devons faire pour les autres ce que Jésus a fait pour nous. Vivre avec sainteté sert à refléter la lumière du Seigneur. Le monde doit réaliser que nous sommes là. Illustration. Notre récompense éternelle reflétera la quantité de gloire de Dieu que nous permettons de briller à travers nous. C'est comme un lustre comportant de nombreuses ampoules, certaines de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres de 100 watts. La lumière des ampoules contribue ensemble à l'éclairage de la pièce. Il en sera ainsi au paradis, mais certains d'entre nous ne contribueront qu'à hauteur de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres encore de 100 watts. Dans quelle mesure voulez-vous briller à travers la lumière de Dieu? Veillez donc à ce que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. Luc 11:35. La lumière noire comprend les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Les deux types de rayons ne sont pas perceptibles à l'œil nu mais ils existent. Les rayons ultraviolets peuvent être nocifs pour les humains car ils peuvent provoquer des brûlures et des cancers de la peau. De nombreuses substances se comportent différemment lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette ou lorsqu'elles sont exposées à la lumière visible. Par exemple, certains minéraux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Les colorants page 3, les vitamines, les huiles naturelles et autres produits deviennent fluorescents en présence de lumière ultraviolette. C'est à dire qu'ils semblent briller. Les molécules de ces substances absorbent le rayonnement ultraviolet invisible, acquièrent de l'énergie et libèrent l'excès d'énergie en émettant de la lumière visible. Un autre exemple est le verre à vitre, qui est transparent à la lumière visible mais opaque à une large gamme de rayons. 1 Thess 5, 27. Apocalypse 1:3 Offrande exemple 35-29. 2, 16, 17. Rome, 15, 26 Méditation Psaume 19, 14, 104, 34. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Repas du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 42 Tous ces éléments ont été offerts au vrai Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Heb 9 19 à 22 2. Votre confusion peut concerner si vous aimez ou non une personne. Comment pouvez-vous être une bénédiction pour votre famille quand vous ne savez plus si vous aimez votre mari? Jeunes, réfléchissez bien à qui vous rejoignez, car il y a des mots dans le futur lorsque vous vous sentez confus entre l'amour de votre partenaire et celui d'une autre personne. Tout comme Israël, confus entre le vrai Dieu et les Baalim, ainsi il y a des mariages. Quatrième condition et jure. Comme l'Éternel vit dans la vérité, dans le jugement et dans la justice, NKJVR les serments du peuple étaient dans le nom des Baalim. B. Jurer que Jéhovah vit revient à reconnaître que les Baals sont des dieux morts.
C. Jurer que Jéhovah est la vérité implique que les Baals sont un mensonge et un mensonge. D. Jurer que Jéhovah est justice implique que les Baals ne peuvent pas faire ce qui suit. 1. Ils ne peuvent pas faire preuve de miséricorde. 2. Ils ne peuvent pas être porteurs de justice puisqu'ils ont déjà fait preuve de déficience et de péché. 2. Alors vous pourrez jurer par mon nom avec vérité, justice et droiture. Dieu parle aujourd'hui. Conclusion. A. Les conditions pour être une bénédiction. A. La lumière du Nouveau Testament. B. 21. Par conséquent, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un instrument d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur, et prêt à tout. Bon travail. 22. Fuyez aussi les passions de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23. Mais rejette les questions insensées et insensées, sachant qu'elles engendrent des querelles. 24. Car le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais bon envers tout, capable d'enseigner, patient. 25. Qu'il corrige avec douceur ceux qui s'opposent à lui, au cas où Dieu leur accorderait la repentance pour connaître la vérité. 26. Et échapper au piège du diable dans lequel ils sont retenus captifs à sa volonté. 2 Tim 2, 21 à 26. 1 JN 1, 7. Ces résultats si nous faisons ce que le Seigneur instructure. 1. Mon nom sera un motif de bénédiction et de louange pour les nations. 2. Alors les nations seront bénies en lui, et en lui elles se glorifieront. NKJV 3. Alors toutes les nations me loueront, et je les bénirai. CEV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Dieu ne force pas la conscience de l'être humain, il veut que nous choisissions nous-mêmes, mais il mentionne d'abord la bénédiction et nous conseille de choisir la vie. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a 10 dans une série d'études bibliques pour donner de l'importance au sabbat. Les évangélistes l'utilisent dans leurs diapositives pour montrer l'importance du 4e commandement. 1. Bien que nous considérions que le sabbat a sa place sacrée et jouera un rôle important dans les événements finaux de ce monde et qu'il est vrai que quiconque enfreint un commandement est blâmé par tous, le contexte dans lequel Jacques a dit les mots suivants ne fait pas référence au sabbat, Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi mais commet une offense sur un seul point c'est qu'il l'a rendu coupable de tous deux. Quel est le contexte ? Nous devons reconnaître que le point central ici est contre le favoritisme envers ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir. Ce favoritisme manifesté au niveau local ou même au niveau confessionnel ou administratif dans une organisation ou une église chrétienne. La responsabilité devient encore plus aiguë pour ceux d'entre nous qui ont l'intention de garder les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus. 3. Dans notre cas, nous pouvons observer le sabbat, mais si nous enfreignons cet aspect de la loi, nous sommes également accusés d'avoir enfreint non seulement le sabbat, mais aussi le reste des commandements. J'ai entendu des objections à cette position disant que Jacques n'avait pas l'intention d'élever ce commandement du favoritisme au niveau des 10 autres commandements de la loi morale d'Exode 20 ou de Deutéronome 5. 1. Je reste ferme dans ma position que Jésus et Jacques ils mettent cela au même niveau que les autres commandements, puisque Dieu et le prochain font toute la loi d'eux. Dans 2:11, Jacques prend 2 des 10 commandements comme illustration. Il est intéressant qu'il utilise les 2 que le christianisme considère comme les pires et les met sur un pied d'égalité avec le péché de favoritisme, car celui qui a dit « Ne commettez pas d'adultère » a aussi dit « Ne commettez pas de meurtre ». Et si vous ne commettez pas d'adultère, mais que vous commettez un meurtre, vous êtes devenu un transgresseur de la loi. 3. Comment Jacques appelle-t-il celui qui commet un adultère et celui qui tue quelqu'un? Confracteur à la loi. D'accord. Comment Jacques appelle-t-il ceux qui font preuve de respect envers les personnes, ceux qui font preuve de partialité? 2, 9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais si vous faites des distinctions entre les personnes, vous commettez un péché et êtes condamné par la loi comme transgresseur. 4. Briser le 7e coûte leur emploi à la plupart des employés confessionnels tandis que les autres perdent leur appartenance à l'Église. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre son adhésion ou son emploi à cause du favoritisme, du népotisme, du racisme, etc. 5. Non. Mais s'ils ne se repentent pas, ils perdront le ciel, car selon Jacques, celui-ci et cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte,
Il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4,16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m a accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08, 0 am y de jo de hacerlo a la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien 2024 page 1 à la soumission aux autres. Honore Dieu. 1 Pierre 2, 13. Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine. B. Lorsque nous nous soumettons, cela embellit et renforce notre témoignage. 1 Pierre 2, 15. Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, il fasse taire l'ignorance des insensés. Le manque de soumission est la cause de la plupart des divisions au sein d'une institution et même au sein de l'Église elle-même. Le témoignage le plus puissant que nous puissions avoir en tant qu'Église est de nous soumettre et de faire ce que dit Philippiens 2, 1 à 5. C'est pourquoi, si vous ressentez quelque encouragement dans votre union avec Christ, quelque réconfort dans son amour, quelque communion dans l'esprit, quelque affection attachante, remplis-moi de joie d'avoir la même opinion, le même amour, unis d'âme et de pensée. 3. Ne faites rien par égoïsme ou par vanité, considérez plutôt avec humilité les autres comme supérieurs à vous-même. 4. Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. 5. Votre attitude doit être semblable à celle de Jésus-Christ. LSG. Après que Pierre nous ait donné ce commandement très difficile et nous ait aidé à en comprendre la motivation, il nous donne ensuite 2 situations pratiques dans lesquelles ces principes de soumission doivent être appliqués. Les gnostiques niaient la résurrection en se basant sur le concept grec selon lequel la matière était mauvaise. Les Sadducéens, quant à eux, le niaient ainsi que l'existence des anges et du monde spirituel. C'est pourquoi le symbole des apôtres confesse du Christ qu'il a souffert sous la puissance de Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, et le 3e jour il est ressuscité des morts. Et confesse également que je crois à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Pourquoi la résurrection du Christ est-elle si importante? Proposition. C'est important parce que la résurrection du Christ garantit la véracité du message évangélique, garantit le pardon de nos péchés et garantit notre propre résurrection. Il garantit la vérité du message évangile. La bonne nouvelle manifeste que le Christ est venu pour nous libérer de la puissance de la mort et du diable. 2. Garantit le pardon de nos péchés. La mort et la résurrection du Christ sont la garantie de la culpabilité qui a été supprimée par le paiement de la rançon. La justice de Dieu a été satisfaite. Garantit notre propre résurrection. L'espérance chrétienne est que la mort n'est pas la dernière étape. Nous savons qu'alors vient la vie éternelle, une vie de qualité avec Christ. La vraie vie, nous voulons y être, car nous avons confiance et considérons qu'il vaut mieux être absent du corps et être présent devant le Seigneur. Saint Paul. Or, la plus grande espérance du croyant n'est pas seulement d'être au ciel avec le Christ mais d'y être corps et âme. Cela n'est possible que si nos corps sont ressuscités. La foi chrétienne valorise le corps physique. Ceci est contraire à l'enseignement de la philosophie grecque qui influence encore aujourd'hui notre façon de penser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Rappelons-nous que l'importance du corps se manifeste dans le fait que le Christ lui-même est devenu un homme et devenu chair. Non seulement cela, mais il est ressuscité des morts dans un corps. Le Christ est venu pour sauver nos âmes, mais aussi pour racheter nos corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que notre résurrection est indissociable de la résurrection du Christ. 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts,
comme les prémices de ceux qui se sont endormis. La résurrection du Christ est appelée les prémices. Il fait référence à la coutume d'offrir à Dieu les prémices de la récolte, du vin, de l'huile, etc. Cela nous dit que Christ est notre représentant dans la résurrection. Certes, beaucoup ont été ressuscités avant lui, Lazare, fille de Jaïru, fils de la veuve, mais ici nous trouvons que le Christ est le premier d'une moisson. La résurrection finale, parce que Christ est ressuscité, nous pouvons être sûrs que nous ressusciterons également. Quand est-ce que toute cette résurrection aura lieu? Ce sera avant le jugement final. Les justes et les injustes ressusciteront d'entre les morts. Le prophète Daniel 12:2 et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les impuruels est en discussion dans plusieurs pays. Il y a davantage de corruption et d'impunité, crimes sexuels, pédophilie, parmi les prêtres, etc. 4. Notre texte est issu de l'histoire d'un roi qui cherchait à trouver satisfaction dans la bonne vie. Il fit une expérience pour découvrir s'il y avait quelque chose dans ce monde qui pourrait vraiment satisfaire son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 1-5. Les gens recherchent désespérément le vrai sens de la vie pour en profiter. Il n'y a rien de mal. Je crois que c'est un désir légitime de l'être humain de vivre pleinement sa vie en compagnie des êtres qu'il aime. Mais il semble intéressant que depuis plus de 6000 ans que l'homme est sur Terre, il ne l'a pas trouvé. Il pense l'avoir trouvé, mais il suffit de parcourir les pages d'un journal pour se rendre compte qu'il a fait cette recherche au mauvais endroit. 6. Dans le passage d'aujourd'hui, nous remarquerons les 4 endroits les plus courants où les gens d'aujourd'hui, tout comme les gens du temps de Salomon, qui a écrit ce livre, recherchent le but de leur vie. Mais tout comme les gens du temps de Salomon, les gens regardent au mauvais endroit. Premièrement, le sens de cette vie il ne se trouve pas dans ce que ont ses croyances. 12-18 à Salomon a poursuivi une recherche de la sagesse humaine sous le soleil sur cette terre. Il a examiné la sagesse qui n'inclut pas Dieu et a découvert qu'il s'agissait d'une affliction de l'esprit. Vers 17 il a également découvert que cela provoquait de l'inconfort et de la douleur. Vers 18b la connaissance n'est pas mauvaise. Les gens doivent être prêts à exercer une profession ou un commerce de manière efficace. Mais la recherche de la connaissance et de la vérité dans les choses ne comble pas le vide intérieur. La science et la foi partagent un point commun: toute vraie connaissance vient de Dieu, puisque Dieu est la source de toute vérité. Mais beaucoup de gens qui ont acquis beaucoup de connaissances se sont sentis supérieurs même à Dieu et l'ont ignoré, ou l'ont simplement retiré de leur vie. C'est philosophie humaine. C'est important, mais de nombreux courants ont mis Dieu de côté. Un très célèbre Nietzsche disait en son temps que Dieu était mort et que le surhomme était né. Dès la religion apparaît également comme la source du sens à cette vie. Il y a beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui se considèrent fidèles à leurs croyances sans se soucier de vérifier si ce qu'ils croient est vrai, simplement parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents. Salomon, un homme sage, intelligent, connaissant beaucoup de choses, a fini par être déçu. Continuons nos recherches. Si ce n'est pas dans la connaissance, où est la source de tout bonheur? Salomon nous dit que cela ne se trouve pas dans ce que l'on profite le plaisir de. 3,10 à Salomon a essayé de trouver le sens de la vie dans les plaisirs de ce monde, et a trouvé que c'était de la vanité. Il a utilisé sa richesse et son influence pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mes pieds, car il est au service de Dieu de rendre la justice et de punir le malfaiteur. Dieu a donné au gouvernement le droit et la responsabilité de protéger ses citoyens. Ainsi, en tant que chrétiens et avec un cœur reconnaissant pour la miséricorde de Dieu, puissions-nous ne pas prononcer des mots de haine et de colère face aux crimes du 11 septembre, mais plutôt élever la voix dans la prière et l'amour. Prions pour que notre gouvernement et le président Bush agissent avec sagesse. Prions pour Oussama Ben Laden et tous les terroristes afin qu'ils se repentent et trouvent le pardon en Jésus-Christ, car Dieu veut que nous le lui demandions pour ceux qui nous persécutent, et aussi que nous parlions avec amour à tout le monde, même à ceux qui nous traitent mal, à ceux qui parlent en mal de nous et à ceux qui nous détestent. Ce n'est pas facile, c'est un combat, une bataille, une guerre. Par nature, nous avons envie de dire, ce n'est pas juste, mais par la miséricorde de Dieu, puissions-nous vaincre le mal par le bien, la haine par l'amour, et puissions-nous le faire 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'être chrétien n'est pas un engagement seulement pour le dimanche, mais c'est la lutte pour montrer de l'amour tout au long de notre vie 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 Il n'y a que deux chemins résumé. Dans le voyage de l'homme vers l'éternité, il n'y a que deux chemins, celui qui mène à la destruction éternelle en enfer et celui qui mène à la vie éternelle au ciel. Par Andrew Schroe. Avez-vous entendu parler d'un artiste nommé Diego Rivera? C'est un peintre mexicain célèbre pour les grandes peintures murales qu'il a peintes au début du siècle dernier. Il est particulièrement connu pour certaines peintures murales traitant de l'histoire mexicaine. Et dans ces peintures murales, Rivera a peint différents personnages historiques de différentes époques, le tout réuni dans un vaste panorama. Le livre du prophète Isaïe, c'est un peu les peintures murales de Diego Rivera. Dieu, à travers son prophète Isaïe, nous donne une vision panoramique de l'histoire et de l'avenir du temps tel que nous le connaissons. Et tout cela peint dans la perspective de l'éternité. C'est que Dieu existe en dehors du temps. Pour lui, c'est comme si le futur était déjà passé. Ainsi, dans le livre d'Isaïe, parfois un seul verset parle de deux événements distincts dans le futur où le futur est évoqué comme s'il s'était déjà produit. Par exemple, Isaïe décrit en détail les souffrances et la mort de Jésus-Christ 700 ans avant sa naissance et raconte que cela s'est déjà produit. Le texte de ce matin est constitué des dernières paroles écrites par le prophète Isaïe. Et dans le texte, nous voyons une fresque murale qui montre le voyage que chaque homme parcourt vers l'éternité. Dans la peinture murale, il y a deux chemins que l'homme peut parcourir. Et ce matin, nous allons parler de ces deux chemins, le chemin qui mène à la destruction. Une verge. Et il lui dit, jetez-le par terre. Et il le jeta par terre, et il devint un serpent et Moïse s'enfuit. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et prends-la par la queue. Et il étendit la main et la prit, et elle devint un bâton dans sa main. C'est pourquoi ils croiront que Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, vous est apparu. Et le Seigneur lui dit encore, maintenant, mets ta main dans ton sein. Et il mit la main dans son sein. Et quand il le retira, voici, sa main était lépreuse comme la neige. Et il dit, mets encore ta main dans ton sein et il remit sa main dans son sein. Et quand il le retira du sein, voici, il était devenu comme une autre chair. Exode 4:2. À cette introduction, nous sommes au seuil d'une année, d'une décennie, d'un siècle et d'un nouveau millénaire. Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, faites vos preuves. Ou ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Cor 13:5. Comment a-t-il accompli ce qu'il a dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute la création? Marc 16:15. Une revue de Moïse. Le Seigneur lui dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple et j'ai entendu son cri et je t'ai choisi pour aller leur dire que je connais leurs afflictions, que je désire les libérer d'eux. Les bâtons deviennent des serpents. Moïse a commencé à trouver des excuses et des prétextes. Comment vais-je faire une si grande œuvre? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Mettez-le entre mes mains. Impressionnant, intelligent, actif, rusé, venimeux. 3 Chaque homme a un don, une compétence ou un talent. Ce talent est caché à l'intérieur de l'homme. Lorsqu'il s'approche de Dieu, Dieu lui montre quelle est cette capacité qu'il espère qu'elle sera mise entre ses mains. Montant dans les hauteurs, il emmena captifs les captifs et fit des présents aux hommes. Et il en nomma lui-même quelques-uns apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et enseignants, pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. F 3:8-13. 4 Les différents membres du corps. L'Église est le corps du Christ et est composée de différents membres. Vous êtes donc le corps du Christ, et chacun en est membre en particulier. Et Dieu en a placé dans elle l'Église, d'abord des apôtres, puis des prophètes, troisièmement des enseignants, puis ceux qui font des miracles, puis ceux qui guérissent, ceux qui aident, ceux qui administrent, ceux qui ont le don des langues. 1 Cor 12:27. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1:5. Les membres se complètent. Dieu confère à chaque membre un don qui complète les autres membres et qui, en travaillant ensemble, fait en sorte que l'œuvre de Dieu s'étende dans le monde entier. Sont-ils tous des apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Tous les professeurs? Est-ce qu'ils font tous des miracles? Ont-ils qui sera pour tout le monde qu'un sauveur est né ce jour-là dans la ville de David. Il leur a fait signe de retrouver le garçon, enveloppé dans des couches, allongé dans une mangeoire.
Quelque chose qui sort de l'ordinaire. 3. Ils leur montrèrent des louanges célestes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre, bonne volonté pour l'humanité. IV. Quelle a été la réaction des bergers? R. Ils se dirent: allons à Bethléem et voyons ce qui s'est passé. V. 15b. Ils ne doutaient pas que ce soit une manifestation du Seigneur.